Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue, le 8 juin 2021, le Sacré-Cœur de Jésus. Quand mon cœur fut transpercé par la lance du soldat romain, mon corps mort n'en souffrit pas, mais mon âme, oui. Ce coup de lance était comme le dernier coup mortel dans la nuque du condamné, pour s'assurer de sa mort certaine. Ce coup de lance transperça mon cœur, traversant mon thorax à partir du côté droit. L'eau qui sortit de la blessure était bien visible et ne se mélangea pas au sang qui en sortit aussi. Ce fut vraiment du sang liquide et de l'eau, liquide aussi, qui coulèrent le long de mon corps mort, ce qui est totalement inhabituel pour un corps trépassé. Le sang ne coule plus d'un corps mort, car le cœur immobile ne le propulse plus. De plus, j'avais perdu tant de sang durant ma passion et ma crucifixion, que j'étais vidé de mon sang et qu'il ne restait plus que celui dans mon cœur ne battant plus. Cette expansion de mon sang et de l'eau que contient tout corps vivant fut une marque de ma divinité, car aucun autre être humain n'aurait pu concentrer le reste de son sang et de son eau afin de le verser à l'extérieur de lui-même une fois mort. Cette expression de mon cœur si saint devait exalter ainsi son amour si grand et si exceptionnel, alors que tout cœur mortel exprime le siège de l'affection, de l'amour, sentiment qui, lui aussi, est immortel. Mon amour pour les hommes, mes frères, m'a conduit à donner ma vie pour arracher la leur des entrailles de l'enfer, et seul Dieu était capable d'un tel élan, d'un tel don de lui-même, pour racheter de la mort éternelle ses créatures, ses semblables. La richesse de Dieu est telle qu'il peut tout acheter, mais en se donnant lui-même. Il donnait plus que sa richesse infinie, il donnait Dieu, générateur de toutes les richesses infinies dont il dispose. Le Sacré-Cœur, dont la fête sera célébrée dans 3 jours, a une portée si grande que peu d'hommes en comprennent l'immensité. Le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ porte en lui toute la création, parce que celle-ci a été créée par amour et que chaque homme, chaque femme, chaque enfant y a sa place bien définie et personnelle. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant est chéri comme un être unique voulu pour lui-même et créé pour l'aimer, le chérir et lui donner un bonheur céleste exceptionnel. Chaque être unique a sa place exceptionnelle dans le cœur de Dieu. Il a été voulu de toute éternité. Il est attendu, prévu et sélectionné avec sa personnalité propre, ses caractéristiques propres. Il est le très aimé par-dessus tout de son Dieu. L'amour du Sacré-Cœur mérite d'être connu, approfondi et médité, parce qu'il dépasse l'entendement. Il est personnel et dirigé de manière exceptionnelle vers l'être créé, admirablement, parce qu'aimé au-delà de ce qui est descriptible. L'heure vient, a dit le Seigneur Jésus à la Samaritaine, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. C'est aussi en esprit et en vérité, mes très chers enfants, qu'il vous faut contempler le Sacré-Cœur de Jésus, irradiant son amour en vos cœurs et vous portant en lui.
Le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, Dieu et homme, s'est manifesté aux hommes en laissant couler sur la terre son essence, représentée par le sang et l'eau. Le Sacré-Cœur de Jésus a tant aimé les hommes qu'il leur a donné les dernières gouttes de sa vie, ne gardant plus rien pour lui. Mais dans le ciel, sa vie est resplendissante, sa vie est totale, elle contient tout en elle. Elle s'est manifestée corporellement sur la terre, mais elle n'a rien perdu dans le monde surnaturel. Au contraire, elle s'est surpassée sur la terre pour tout englober en elle merveilleusement dans le ciel. Mes très chers enfants, enfouissez-vous en mon Sacré-Cœur, buvez-y des torrents d'eau vive. Qui boit mon sang aura ma vie en lui. La blessure qui a faite le soldat romain fut faite pour l'éternité, et sa marque est et sera la marque physique et spirituelle du grand don divin. Que l'amour de Dieu soit aimé, compris et respecté, parce qu'il se répand en chaque âme sans jamais cesser de se donner. Vive Jésus, vive sa croix, vive son amour éternellement répandu.